Quand on voit ce reportage, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même, depuis le début, depuis l'avion de l'aller jusqu'au retour, une rivalité franco-américaine. On en parle souvent. Il y a pendant ce voyage la figure de Donald Trump qui est là tout le temps. Et qui préoccupe beaucoup les équipes. On le voit avec le chef du protocole à un moment qui annonce cette bilatérale qui se débloque enfin. Et le premier briefing dans l'avion avec les équipes, on sent que c'est ça qui est derrière la tête d'Emmanuel Macron et de ses équipes, parce qu'ils savent que s'ils ne rencontrent pas Donald Trump, ce sera en quelque sorte raté. Et on voit que c'était pas sûr, que cette rencontre ait lieu jusqu'au dernier moment. Parce que ce sera vraiment... À la fin, le format qui reste est celui que souhaitait le président de la République, mais clairement, ça n'était pas gagné. Alors finalement, il y a 142 pays qui ont signé ce texte franco-saoudien qu'on appelle la déclaration de New York, dont la Grande-Bretagne, dont l'Australie, dont le Canada, qui sont les alliés les plus proches des États-Unis. Est-ce que ça fait dire à Emmanuel Macron et à ses conseillers diplomatiques que ce voyage a été un succès? C'est vrai qu'au retour, on a senti parfois même un peu d'euphorie des équipes d'être arrivées au bout de ce processus.